Il était une fois une petite fille pauvre et si frêle qu'on avait l'impression que le moindre souffle de vent risquait de l'emporter. Elle était habillée de haillons qui ne tenaient qu'à un fil et passait ses journées à parcourir les rues, essayant de vendre des boîtes d'allumettes pour gagner quelques sous. C'était l'hiver et il faisait froid. « Allumettes à vendre? Qui veut acheter mes allumettes ?» criait la petite fille. Mais personne ne s'intéressait à elle. Au contraire, au moment où elle s'apprêtait à traverser la rue, un gros commerçant, les bras pleins de paquets, la bouscula et la fit tomber, renversant toutes les allumettes sur le trottoir. « Laissez-moi passer !» cria-t-il d'un ton brusque, avant de disparaître à grands pas dans la foule, sans même jeter un regard à la petite fille. Le gros homme était pressé de rentrer dans sa maison bien chauffée, où l'attendait un bon dîner. La petite fille s'agenouilla dans la neige pour ramasser ses allumettes. Autour d'elle, les passants se bousculaient. Des gens riches, bien habillés et bien nourris, très occupés à courir d'un magasin à l'autre. C'était la veille de Noël, et les étourdis s'empressaient d'acheter leur dernier cadeau. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent 4 heures, la rue se remplit d'enfants. Ah, comme ils étaient gais et joyeux, et comme la petite fille aux allumettes aurait voulu être avec eux. Elle aurait tant aimé être invitée à boire un bon chocolat chaud près d'une grande cheminée chauffée au feu de bois. Mais aucun des enfants ne remarqua la petite fille pauvre qui les regardait en écarquillant les yeux. Elle était tellement fascinée par un joyeux groupe de petits écoliers qu'elle ne vit pas arriver un carrosse qui fonçait à toute allure droit sur elle. Lorsqu'elle entendit hurler le cocher, elle eut juste le temps de bondir sur le trottoir pour éviter d'être piétinée par les chevaux. En sautant, elle perdit un soulier. Lorsqu'elle voulut le ramasser dans la neige, un petit voyou s'en empara. « Rends-moi mon soulier, rends-le-moi s'il te plaît. » Ah, tralalala, viens donc le chercher ton petit soulier. Moi je l'ai et je le garde. D'ailleurs je vais le donner à ma petite sœur. Elle a offert un berceau pour sa poupée qui pleure. Allez, cours pour essayer de me rattraper, cria-t-il prenant ses jambes à son cou. Oh voleur, arrêtez-le, il a pris mon soulier, criait la fillette en larmes. Mais personne ne l'écoutait. Les passants continuaient de passer, les carrosses de rouler et les enfants de jouer. La petite fille aux allumettes n'en pouvait plus. Elle était bien trop faible pour courir derrière le vilain garnement qui lui avait volé son soulier. Elle avait si faim et si froid. Allumettes à vendre? Qui veut acheter mes allumettes? Grelottant, elle avait à peine la force de marcher. Le soir était tombé, mais elle n'osait pas rentrer à la maison. Elle allait encore être punie parce qu'elle n'avait pas vendu d'allumettes. S'il vous plaît, messieurs, dames, aidez-moi. Achetez mes allumettes. Allait-on la laisser mourir de froid sur le trottoir? Mais qui l'aurait entendu? Il n'y avait plus personne dans les rues. Les gens s'étaient calfeutrés pour fêter Noël en famille. C'était la fête dans les maisons. On avait allumé les bougies. La petite fille marchait de plus en plus difficilement. Elle frissonnait de la tête aux pieds. Allumettes à vendre. Allumettes. Allumettes. Sa voix s'affaiblissait. En passant devant une fenêtre, elle aperçut une table dressée autour de laquelle s'affairait une maman affectueuse et une enfant visiblement heureuse. Devant la maison voisine, elle écouta les cris de joie et d'étonnement des enfants qui découvraient leurs cadeaux de Noël. Plus loin, elle entendit
une merveilleuse mélodie. Elle se mit sur la pointe des pieds pour regarder par la fenêtre de la maison d'où venait cette belle musique. Oh! Un homme tout habillé de noir jouait du piano. Autour de lui, des dames et des messieurs très élégants buvaient du champagne. De grands lustres étincelaient de 1000 feux comme des étoiles. La petite fille écrasa son nez contre la vitre pour mieux voir quand, soudain, un homme au visage sévère et mécontent vint tirer les rideaux d'un coup sec et clac! Et la revoilà, seule dans la rue en cette nuit de Noël. À votre bon cœur, messieurs, dames. Allumettes à vendre. Allumettes. Allumettes. Épuisée, elle s'assit sur les marches d'une maison. Son petit pied sans soulier était glacé. Et si elle faisait brûler une allumette pour se réchauffer? Ah non, non, non. Non, elle n'avait pas le droit. Elle devait les vendre, ces allumettes. Mais à qui? Les rues étaient désertes. C'est alors qu'elle remarqua un petit chien couché dans la neige à 3 pas de la maison. Il semblait aussi malheureux qu'elle. « Dis-moi, petit chien, tu penses que je pourrais faire brûler une allumette pour nous réchauffer ?» Le chien répondit d'un petit « Oh !» qu'elle prit pour un oui, et elle craqua une allumette. Oh, comme sa chaleur était douce! Vite, elle protégea la flamme de sa main pour la garder allumée le plus longtemps possible. Mais le vent se mit à souffler. Oh! La petite flamme se transforma en un gros poêle sur lequel fumait une théière. Un chat dormait confortablement devant le poêle sur un petit tapis. La petite fille tendit la main pour se verser une tasse de thé, mais pout! Le poêle disparut aussi brusquement qu'il était venu. La petite fille secoua en vain son allumette éteinte. Elle hésita, puis en craqua une autre. Lorsque la petite flamme illumina le mur de la maison, il devint transparent comme du verre, et la petite fille entra dans la maison. Quel luxe! Et quel somptueux repas sur la table de la salle à manger! La petite fille se lécha les lèvres, mais à peine eut-elle fait un pas que son allumette s'éteignit. Au même moment, le mur redevint de briques et sa vision disparut. Avide de retrouver son rêve, elle craqua une 3e allumette. Maintenant, retourne la cassette. Cette fois-ci, ce fut un gigantesque sapin de Noël qui apparut devant elle. Il était encore plus grand que celui qui décorait la place de l'église. Des boules de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel étaient accrochées aux lourdes branches vertes. Le sapin ployait sous les cadeaux, illuminé par des centaines de bougies dont les petites flammes scintillaient joyeusement. La petite fille essaya de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais lorsqu'elle arriva à 10, put, le sapin disparut. « Reviens, joli sapin, je t'en prie, reviens !» murmura-t-elle en secouant désespérément son allumette éteinte. Puis, elle sourit à travers ses larmes. Les bougies du sapin de Noël s'étaient transformées en 1000 étoiles brillantes. Soudain, une étoile filante transperça le ciel et atterrit dans sa main. Elle sentit un picotement chaud et un sentiment magique, pendant quelques secondes, lui emplit le cœur d'un bonheur exceptionnel. Elle avait chaud. Son corps était léger, léger comme une plume. Lorsque l'étoile reprit sa course,
La petite fille aux allumettes la suivit de regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité. Elle se rappela alors la nuit où sa grand-mère lui avait montré une étoile filante qui traversait le ciel. Sa grand-mère était la seule personne qui lui ait donné de la tendresse. Elle était si gentille. Pourquoi était-elle morte dans ce grand lit blanc à l'hôpital? Quand tu vois une étoile filante, c'est une âme qui retourne au ciel, avait dit grand-mère. Ce souvenir rendit la petite fille heureuse et triste à la fois. Pour se réchauffer, elle craqua encore une allumette. C'est alors que derrière la petite flamme apparut l'image de sa grand-mère. Elle souriait. Jamais elle n'avait été si belle. « Grand-maman !» s'écria la petite fille. « Tu me manques tellement. Emporte-moi avec toi. J'aimerais tant rester près de toi. Ne pars pas, grand-maman. Ne me quitte pas. » La petite fille craqua nerveusement une nouvelle allumette pour que sa grand-mère ne disparaisse pas. Crac, encore une allumette, et crac, et puis une autre, et encore une autre. Reste avec moi, grand-maman. Elle fit brûler toutes ses allumettes. Quand elle arriva à la dernière, les flammes illuminèrent le ciel comme un brasier. C'était comme si le jour avait remplacé la nuit. « Comme tu es jolie ce soir, » dit la petite fille à sa grand-mère. Elle tendit ses bras, et sa grand-mère la souleva délicatement, puis s'envola avec elle. « Viens, ma chérie. Ce soir, je t'emmène dans un endroit merveilleux où il n'existe ni froid, ni faim, ni malheur. N'aie pas peur. Je vais te conduire au paradis. » La petite fille sourit à sa grand-mère qui l'emmenait au ciel. Elles survolèrent les toits enneigés et les forêts. Elles montèrent si haut que les maisons devinrent comme des maisons de poupées et les arbres comme des allumettes. Le lendemain matin, on trouva une petite fille étendue sur les pavés couverts de neige. Un vieil homme ôta son manteau et la couvrit, puis la secoua pour la réveiller, mais elle ne bougea pas. Son petit corps glacé était raidi par le froid. Regardez si ce n'est pas malheureux. Elle a essayé de se réchauffer en faisant brûler des allumettes, dit le vieil homme en montrant les petits morceaux de bois brûlés, éparpillés autour de la fillette. La foule s'amassa. Que lui est-il arrivé? Mon Dieu, comme c'est triste. Elle est morte le soir de Noël, disaient les passants étonnés. Vous avez vu? On dirait qu'elle sourit, fit remarquer un petit garçon bien habillé. Personne ne sut jamais quel était le vrai nom de la petite fille aux allumettes, ni d'où elle venait, ni surtout qu'elle s'était envolée vers un endroit merveilleux où il n'existe ni faim, ni froid, ni malheur. La petite fille aux allumettes souriait aux anges. Elle était au paradis.